Bienvenue sur Bonjour le Bénin. Vous faites bien d'être des nôtres une fois encore ce matin. Eh bien, nous sommes ravis de vous savoir là devant vos petits écrans et nous en direct de Bénin TV pour prendre soin de vous le temps d'une matinée. 7h, 9h, c'est la tranche oreille d'antenne que nous couvrons tous les matins de lundi au vendredi. J'espère que vous allez bien. Excellent matin à vous en notre compagnie. Nous sommes déjà prêts en tout cas. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida, bien maman. Prête, n'est-ce pas, pour le bulletin d'information? Comme tous les matins. Et l'actualité foisonne évidemment. Allez, trêve de bavardage, on y va tout de suite. Découvrons de quoi est fait l'actualité de ce matin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au bulletin d'information. 9 organes de presse béninois ont reçu quitus pour remettre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à renouveler leur convention. 8 radios et une télévision privée commerciale ainsi autorisées à nouveau à opérer. Venceslas Aroimo et Uvaïs Balogun. 9 organes de presse se voient renouveler leur convention par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit de 8 radios: Pabli FM, Kandi FM, Radio Trait d'Union Gbelokpo, Radio La Voix de l'Islam, Radio La Voix de Tado, Radio Matéri Canal 3, Radio Passé, Radio Azerke FM et une seule télévision, Eden TV. Le chantier est immense. L'entreprise de presse au Bénin a des difficultés. Au nom des amis, des promoteurs ici présents, je voudrais plaider pour que la HAC puisse nous accompagner avec beaucoup de flexibilité, car les problèmes, si on doit les régler de façon mécanique, beaucoup de radios, beaucoup de télévisions vont fermer. Je vous demande, en plus du professionnalisme auquel vous êtes astreint, d'avoir aussi à l'idée un critère qui n'est pas dans les conventions et qu'on va finir par mettre aussi, le patriotisme qui est au-dessus de tout aussi. Le renouvellement de la convention avec la HAC dure 8 ans pour les radios et 12 ans pour la télévision Eden TV. Diplomatie à présent, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, a reçu lundi dernier son homologue de la Namibie venu présenter ses civilités aux autorités béninoises. Alain Sotoumé. Récemment nommé ministre des Relations internationales et du commerce de son pays, Selma Achipala Moussavi, précédemment ambassadeur de la Namibie près le Bénin avec résidence à Accra, n'avait pas pu faire ses adieux aux autorités des pays sous la juridiction de l'ambassade. Au cours de leurs échanges, les deux ministres ont fait le point des relations bilatérales et évoqué les perspectives dans l'élargissement du partenariat entre le Bénin et la Namibie. Ils ont convenu de renforcer la coopération à travers la facilitation de la libre circulation des ressortissants des deux nations. Et puis, le Haut Commissariat pour la prévention de la corruption poursuit sa tournée nationale. La délégation est dans le département du Borgou, précisément dans la commune de Parakou. Occasion pour l'équipe de sensibiliser enfants, jeunes, adultes et personnes du troisième âge de cette ville sur la corruption sous toutes ses formes. On regarde. Pour cette étape de Parakou, la délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption parcourt 3 lieux: l'école primaire publique de Titirou, l'université et la mairie de Parakou. Au cœur des échanges, la corruption et ses méfaits. Nous avons échangé sur la question de la corruption, ses manifestations, ses causes et son impact négatif sur le développement socio-économique de la nation. Nous avons également attiré leur attention sur la nécessité pour chacun d'eux de changer afin d'être un vecteur de la vertu, de la morale, de l'intégrité dans la société béninoise pour faire en sorte que demain, quand ils seront aux affaires, qu'ils puissent gérer de façon efficace et efficiente, en toute transparence et avec intégrité, les affaires de l'État. Partout, le message est bien passé. J'ai gardé que la corruption n'est pas bonne pour la population. Il y a le corrompu et le corrupteur.
Ce n'est pas bon de faire la corruption parce que ça freine le développement. J'ai eu à comprendre que d'abord la corruption, ça ruine le développement de notre pays. Et puis, il y a plusieurs réformes qui sont mises en place afin d'éviter la corruption. La science est très appréciée pour son caractère éducatif et de renforcement des connaissances sur la corruption. Je trouve que cette activité est venue à point nommé. Nous l'attendions effectivement pour renforcer nos capacités dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans la prévention de la corruption. Vous ne pouvez pas imaginer notre joie, puisque c'est un accompagnement par rapport à l'ensemble des efforts que nous faisons déjà au plan interne pour les valeurs morales qu'ils doivent forcément cultiver, développer, parallèlement à tout ce qui est compétences techniques qu'on essaie donc de leur donner. Les participants formulent la doléance que l'initiative se renouvelle régulièrement pour que la sensibilisation touche le plus grand nombre dans le pays. Et dans le reste de l'actualité ce matin, le programme d'action du gouvernement a réalisé en 8 ans plus de routes qu'en 60 ans, des infrastructures de qualité avec lesquelles le gouvernement entend relier l'ensemble du territoire national. Les précisions dans ce reportage bilan sur des images de Mohamed Bio. Entre 1960 et 2016, le Bénin ne disposait que d'environ 2000 km de routes bitumées, dont la plupart n'étaient pas de bonne qualité. Aujourd'hui, 3000 km de routes ont déjà été engagées, soit plus de routes réalisées en 8 ans qu'en 60 ans. À Porto Novo, la rénovation est effective. L'aménagement de la route Ouedo-Toribocito facilite la circulation des usagers depuis son achèvement. La route Lokossa-DV-Aplahoué, frontière Togo, a aussi connu des travaux d'aménagement. Le tronçon Zayanando-Bonhomme-Paouyan est entièrement achevé. Sur l'axe Lalo-Abomey, les pistes ont laissé place au bitumage, permettant ainsi le désenclavement des localités. Ailleurs, sur le territoire, de nouveaux chantiers évoluent à grands pas. Nous voici par exemple dans la partie septentrionale du pays. On suit la réception de toutes les couches et surtout les qualités des matériaux. Donc on assure que les matériaux mis en œuvre soient de bonne qualité, qui répondent aux normes et aux spécifications du marché. Ici, c'est le tronçon Béterou-Tchaourou, 66 km, 325 mètres. D'abord remercier les membres de notre gouvernement qui ont aujourd'hui à cœur nos problèmes dans nos différentes contrées. La route Béterou-Tchaourou-Kassoala, vraiment c'est une route très capitale pour la commune. Ce axe relie directement la Donga. C'est un offre de soulagement depuis l'annonce des travaux de cette route. Quand il n'y avait pas le goudron, c'était difficile. Maintenant que nous l'avons, la circulation est aisée. Nous sommes très contents. Nous prions pour l'auteur de ces œuvres, que Dieu lui donne la santé et une longue vie. Pour aller en ville, c'était très difficile. C'est-à-dire qu'arriver là-bas, tu vas aller chez les mécaniciens. Maintenant, vraiment, nous sommes contents. On lui remercie infiniment même. Que les mains de nos ancêtres nous le bénissent. Du côté de la route inter-État numéro 2, le tronçon Bérouboué-Kandi-Malanville est presque terminé. Vraiment, la route Guéné-Kandi, c'est vraiment super. On ne sait pas comment même qualifier ça. Parce qu'on se lève à Guéné ici pour aller à Kandi. C'est un inclin d'œil. Félicitations pour le gouvernement, rupture. Avant, vraiment, c'était le calvaire. Mais aujourd'hui, Dieu merci. De Banikouara jusqu'à la frontière du Burkina Faso, le désenclavement est une réalité désormais. La route inter-État numéro 7 est longue de 50 km. Non loin de là, un autre tronçon est en cours de bitumage. Le chantier est divisé en 3 lots. Il y a un lot 1 qui quitte Djougou qui vient à Péanco. Le lot 2 qui quitte Péanco qui va à Kérou. Le lot 3 qui quitte Kérou pour aller à Gbassa.
mi-chemin vers Banikwara. On voit que les populations en ont vraiment besoin. Comme ça, on peut quitter Kérémou, Banikwara sortir en même temps à Djougou, aller à Cotonou. On n'est plus obligé de passer par Kandi. Vous voyez, ça raccourcit aussi les trajets. Donc du Burkina, on passe ici. Et puis bon, même de Malanville, tout ça là, c'est une très bonne chose d'avoir décidé de faire cette route-là. L'ambition du gouvernement de Patrice Talon est le maillage de tout le territoire. Bientôt, toutes les 77 communes du Bénin seront reliées par une voie bitumée. Le ministre conseiller aux infrastructures annonçait une descente sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale avec les partis politiques. Et vous allez le voir, seuls l'UP Le Renouveau et Moël Bénin ont envoyé des représentants lors de cette visite. Les spécialistes ont présenté les chiffres actualisés du projet qui reflètent les ajustements techniques et les défis rencontrés dans la construction de cette infrastructure. Yves-Patrick Loko et Cavador Awanou ont suivi de près cette visite. Regardez. Le Parti Les Démocrates, par le biais de son secrétaire national à la communication, a notamment critiqué la baisse du taux d'exécution physique du futur siège du Parlement qui serait passé de 70 à 64%. Pour le parti, le taux d'exécution financière a chuté de 69 à 46%. Mais en réalité, ces chiffres concernent le gros œuvre du chantier dont l'exécution est faite par phase. Le coût estimatif est de l'ordre de 78 milliards TTC, mais c'est un coût estimatif, ce qui fait 66 milliards environ hors taxe. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 28 milliards. Ça ne veut pas dire que c'est 28 milliards qui sont dépensés. Peut-être qu'il y a des décomptes en cours qui ne sont pas encore payés et qui seront payés à la suite des appels de fonds qui sont en cours. Donc, première réponse que je vais donner au peuple béninois, le gouvernement de Patrice Talon ne cache aucun montant de travaux. Je voudrais dire à ceux qui ont fait la dénonciation que je ne suis pas sûr que dans l'organisation du COPIL, du projet, qu'il n'ait pas de représentant. Il doit avoir un représentant, un député issu du parti Les Démocrates. Ça veut dire que ce parti est au quotidien dans la gestion de ce projet-là. Donc, on devait savoir qu'en 2023, où il y avait cette réunion du COPIL, le seul projet en cours ici, là, c'était le projet de construction du gros œuvre de l'Assemblée nationale. Et ce projet était en cours d'exécution par une autre entreprise qui est déjà partie. Parce qu'on était à 70%, on a atteint les 100% il y a longtemps. Le commun des mortels, s'il entend qu'un projet qui a 70% en 2023 passe à 64% en 2025, tout le monde va croire que c'est vrai. Alors que c'est faux et archi faux. Ils ont demandé des éléments. Je crois que dans tout ce que nous avons dit ici, il y a eu des réponses, mais de façon formelle et officielle, je vais envoyer la réponse. Et je souhaite qu'à l'issue de la réponse, ils acceptent de revenir ici avec nous pour dire leurs sentiments. L'initiative du ministre conseiller aux infrastructures vise à renforcer la transparence autour de la gestion des affaires publiques. Jacques Ayadji a émis récemment le vœu de faire des plateaux contradictoires pour élever le niveau du débat politique au Bénin. Nous avons fait l'option, depuis 2016, de ne plus inscrire sur les panneaux de chantier le coût des travaux, le montant des travaux. Ce n'est pas pour cacher ça, parce que ces montants sont indicatifs. Cette visite a été l'occasion pour les représentants des partis politiques UP Le Renouveau et Moël Bénin de constater l'évolution des travaux. Contrairement à ce qui se dit dans l'opinion publique, on a constaté qu'il y a des avancées notables. En attendant, les travaux se poursuivent et l'objectif pour les entreprises, c'est de livrer un hémicycle moderne et fonctionnel d'ici décembre 2025.
Construction des cités administratives dans les 12 départements du Bénin, un projet presque à terme dans le Mono et le Koufo. Un constat fait par le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité en charge de la décentralisation, Rachidi Badamassi. C'était lors de sa tournée d'échange et de sensibilisation avec les maires et les chefs d'unité de la police républicaine des 2 départements. Pour le constat, Évariste Zomarou et Samirat Chabimani. C'est un bâtiment de type A qui va bientôt accueillir la préfecture de Lokossa. Celui de type B est réservé aux différentes directions départementales. Dans cette cité que visite avec étonnement le ministre conseiller à la Défense, à la Sécurité en charge de la décentralisation, se trouve également la résidence du secrétaire général de la préfecture. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons rassurer l'autorité que les travaux évoluent bien sur le site de Lokossa pour une consommation de délai de 69,3%. Nous sommes à 77,2% d'avancement des travaux. Et les travaux ont démarré en décembre 2024 et prendront fin en décembre 2025. J'accueille avec grand soulagement le niveau d'avancement qui me rassure que non seulement les travaux seront livrés dans le délai, mais que ces joyaux seront mis à la disposition du ministère de la décentralisation et que nous pourrons célébrer ça. Malgré l'heure tardive, l'équipe du ministre conseiller n'a pas résisté à l'idée de faire le constat du niveau des travaux de la cité administrative du département du Koufo. Le joyau qui va sans doute optimiser le fonctionnement des services déconcentrés de l'État est à un taux de réalisation de 78%. Je pense que la décentralisation et la déconcentration en marche. Et c'est à l'actif du président Patrice Talon qui a décidé, dans une stratégie ultra-moderne, de mettre à la disposition de l'administration des sites dignes de ce nom. Nous avons écouté l'entreprise qui a pris l'engagement de livrer le chantier dans un délai raisonnable, à savoir décembre 2025. C'était un signal fort que bien parlé son gouvernement avait envoyé au peuple béninois. Mais ce signal-là se concrétise à travers les infrastructures. Actuellement, le cabinet SPD en charge des travaux est à l'étape de pose des équipements, dernière phase du projet avant la réception officielle des joyaux. Hier, 29 mai, c'était le 40e jour après la Pâque, un jeudi hautement symbolique pour les chrétiens. Il commémore l'élévation du Christ vers le ciel. La fête de l'Ascension est souvent célébrée dans la discrétion, mais porteuse de sens profond au Bénin comme ailleurs dans le monde. Au-delà du rituel religieux, ce jour est aussi l'occasion de réflexion, de recueillement et parfois d'espoir. Marcel Arrossé. 40 jours après Pâques, un silence s'installe, comme un souffle. Celui d'un départ qui n'efface pas une présence, mais la transforme. L'Ascension, dans la tradition chrétienne, marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Une élévation, mais aussi une promesse. Pour les croyants, ce moment n'est pas la fin. Il annonce ce qui vient, la venue du Saint-Esprit. L'Ascension, selon moi, c'est la montée de Jésus au ciel. Bon, après avoir passé un peu de temps avec ses disciples et tout. Après d'avoir accompli sa mission en tant que fils de Dieu, il est censé retourner vers le Père pour pouvoir nous envoyer l'Esprit Saint. Jésus, après sa résurrection, s'est manifesté à ses disciples plusieurs fois et il leur a dit qu'il serait avantageux pour eux qu'ils retournent vers son Père. Le Christ fait entrer en Dieu notre humanité. Donc l'humanité entre dans la divinité par la fête de l'Ascension. À Cotonou, l'Ascension ne fait pas grand bruit. Elle invite chacun à s'interroger. En tant que chrétien, on vient à la messe puisque c'est obligatoire en tant que chrétien
il faut sanctifier ces jours. Donc on vient à la messe, on prie, on rend grâce au Seigneur. Au sens de l'Église, l'Ascension, c'est un appel à lever les yeux, mais aussi les cœurs, à se détacher de ce qui alourdit pour marcher plus juste, plus vrai. Lui qui est monté, il va descendre. Et dans quel marché vous rendre ce vendredi 30 mai pour faire vos emplettes où que vous soyez sur le territoire national? Pour le savoir, je vous invite à suivre cet élément. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Diachot, Christelle Tongodo, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. On va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et moi je reste en plateau, je reçois à présent Patrick Diossou et Aziz Adam Soulé. Ce sont eux qui ont checké pour nous un peu partout durant toute la semaine pour nous ramener des invités. Voilà, des invités qui vont nous parler de leurs différents événements. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Rachidat Biamaman. Comment ça va ce matin, ça va? Bien, oui, la pêche. Aziz, mon cher Aziz, la pleine forme, j'espère. La pleine forme, bonjour Rachidat, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, pas mal d'actualités ce matin, et si tout va bien, nous allons recevoir sur ce plateau la grande Pierrette Adams, n'est-ce pas, oui. qui est en séjour de travail, on va dire, au Bénin, oui, puisqu'elle se produit déjà demain, samedi 30 mai 2025, du côté du Kirikou Bar-Restaurant. Oui. Alors, quoi de neuf, chers... Ce qu'il y a de neuf, chers acteurs culturels, on va dire non, chers journalistes culturels. Ce qu'il y a de neuf, c'est que le Bénin veut s'inscrire comme pays où on va atteindre le Guinness des records. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Exactement. Et de votre côté, cher Aziz? Dans l'actualité culturelle, on s'est promené un peu. On va réserver, on va dire, la primeur aux téléspectateurs. Ne nous faites pas ça ce matin. Allez, vas-y, un petit quelque chose quand même. On ira dans les chaînes de la Takora pour aller découvrir une habitation toute particulière. Ce sont les Tatas, leur mode de vie, comment ce peuple-là, comment on les appelle généralement les Bétambaribais, comment est-ce qu'ils vivent et quelle est la particularité, sinon qu'est-ce qui fait la particularité de cette habitation. Je réserve en tout cas la surprise pour les téléspectateurs dans la deuxième partie. Merci mon cher Aziz Adam Soulé, on va donc se retrouver dans un instant. Christian Rouillan-Fodé est notre invité ce matin. Il est le promoteur du Grand Rendez-vous, 3e édition. Patrick Diossou. Oui, 3e édition de ce Grand Rendez-vous. C'est une soirée de gala et il y aura un défilé de mode. Et pour pouvoir faire un défilé de mode, il faut des mannequins. Des mannequins, hommes et femmes. Oui. Et c'est pour cela que vous avez, Christian, lancé un casting
le casting de Cotonou, le casting de Porto-Novo, parce que ce sont les deux villes, bien sûr, qui sont ciblées. Dites-nous d'abord, c'est quoi le grand rendez-vous? Merci beaucoup pour cette invitation. Le grand rendez-vous, c'est un événement artistique et culturel que nous avons initié pour révéler et promouvoir les talents à travers la mode. D'accord. Donc, nous organisons, nous sommes à la 3e édition, comme venez de le dire. Cette initiative a été créée en fait pour promouvoir la mode au Bénin. Oui, pour promouvoir la mode. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir promouvoir la mode et non pas autre chose? Aujourd'hui, vous allez constater que le gouvernement du président Patrice Talon investit beaucoup dans la culture béninoise. Oui. Et plus précisément dans l'artisanat, parce qu'on ne peut pas parler de mode sans l'artisanat, on ne peut pas parler de l'artisanat sans la mode. Aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, il y a de jeunes stylistes et de jeunes mannequins qui apprennent de nouvelles choses, mais qui ne trouvent pas d'espace en réalité, qui ne trouvent pas d'occasion pour exprimer leur art. Donc, c'est quand même important de créer des espaces, de créer des événements qui puissent leur permettre de s'exprimer et d'exprimer un peu ce qu'ils savent faire. Christian lui-même est du domaine? Non, bon, je ne suis pas un artisan. Vous êtes juste un passionné de la mode. Voilà, je suis vraiment un passionné de la mode. Parce qu'on vit de la mode tous les jours. Tous les jours, on vit de la mode. Vous savez, il y a de cela 5 ans, 10 ans, mais 20 ans, ce que nous portons aujourd'hui, ce n'est pas ça. D'accord, allez-y, oui. Donc, ce que nous portons aujourd'hui... La mode évolue. La mode évolue tous les jours, les choses évoluent. Donc, voilà, et c'est quand même important que nous puissions relever ce défi-là. Alors, on a des dates pour le casting. Porto-Novo, 14 juin, c'est bien cela. Cotonou, 21 juin 2025. Et il faut, voilà, on a besoin des femmes qui ont 1,72 m de taille. Et du côté des hommes? 1,112 m. 1 mètre, non, du côté des femmes, 1,112 m, mais du côté des hommes, 1,80 m. Oui. D'accord, très bien. Et donc, oui? Oui, je voulais rappeler juste que le mois de juillet est considéré comme le mois de la mode au Bénin. Oui. Mais vous avez mis le casting en juin. Est-ce que l'événement aura lieu en juillet ou à quelle date? Non, un événement de mode, ça se prépare. D'accord. Et l'événement même aura lieu le 23 août prochain à Porto-Novo. C'est-à-dire le 23 août à l'espace Ifedou. Une soirée de gala, suivie d'un défilé de mode. D'un défilé de mode. Eh bien, pour un bon défilé de mode, il faut vraiment se préparer. Après le casting, on aura avec des répétitions avec les mannequins et les stylistes aussi pour les séances d'essayage et de tirage de mannequins. Donc, on a organisé le casting de Porto-Novo pour le 14 et pour le 21 pour Cotonou. Parce qu'on a constaté qu'en réalité, après la première et deuxième édition, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'événement à Cotonou, à Calavi. Même les gens se sont inscrits même depuis Boycon et qui seront sur l'événement et qui seront à Cotonou ici pour le casting. Et dans le nord, Parakou, Natitengu et autres sont des villes qui ne s'y intéressent pas ou quoi? Bon, il y a des gens qui nous appellent de Parakou, même il y a de cela 4 jours. J'ai eu plein d'appels de Parakou. Ils m'ont dit, mais ils veulent quand même participer à l'événement. Il faut y penser, voilà, mais la distance, c'est à cause de la distance, ils disent qu'ils ne peuvent pas, voilà. On est aussi fashion de l'autre côté. Oui. On pense pour les prochaines éditions, on va également faire un casting à Parakou. D'accord. C'est noté. Et donc, quel appel voulez-vous lancer ce matin, rapidement? Oui. Et je voudrais saisir de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les jeunes stylistes et qui sont à Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, un peu partout au Bénin. Et comme je viens de le dire ici tout à l'heure, on n'exclut aucune ville. Au Bénin, on n'exclut aucune ville de participer à ce casting-là. Ça va leur permettre de découvrir beaucoup de choses et d'embrasser. Il y a un compte Face où ils peuvent s'inscrire? Oui. Ils peuvent s'inscrire via le compte Facebook de l'association Jeunesse Éveil Conscience et sur Facebook ou également sur mon compte.
Christian Koyan Fodé sur Facebook. Je suis également sur le 97 05 17 67. Merci mon cher Christian, promoteur de l'événement, le grand rendez-vous 3e édition. Eh bien, si vous êtes amoureux de la mode, n'hésitez pas, c'est une belle opportunité. À la clé, il y a pas mal de choses aussi à gagner, n'est-ce pas? Oui. Pas mal de choses à gagner. Il y a pas mal de choses. On a organisé pour les stylistes, par exemple, les stylistes, on va primer les 3 meilleurs mannequins sur l'événement et on va également primer les 3 meilleurs stylistes sur l'événement. Merci Christian Rouéyan Fodé, merci d'être passé. Nous parler de cet événement qui met en lumière, on va dire, les jeunes créateurs de mode. Merci et excellent vendredi à vous. Allez, on va parler maintenant de danse. On va parler de danse et quand on parle de danse, on parle forcément de musique, non, Patrick Gossou? Oui, on parle de musique, on parle de danse. Et le Bénin envisage devenir, on va dire, le carrefour mondial de la danse. Oui, le Bénin envisage de devenir le carrefour mondial de la danse. Tout à l'heure, on parlait de 3e édition pour le grand rendez-vous. Maintenant, le chiffre 3 nous rappelle, parce que c'est 3000 danseurs qu'on voudrait avoir sur la même scène. 3000 danseurs pour Afridance. Pas Afro, Afridance. Et le promoteur est avec nous. Ousmane Hassan, président du comité d'organisation de Afridance, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous remercie de m'avoir reçu. Alors, Afridance, c'est quoi? Eh bien, Afridance, en fait, c'est parti d'une idée originale de rassembler autour d'une chorégraphie dirigée par une chorégraphe professionnelle qui s'appelle Carmelita Siwa. De rassembler 3000 personnes sur l'esplanade des Amazones. De l'Amazone. Voilà, de l'Amazone, pour essayer d'établir le record de la plus grande chorégraphie de danse africaine jamais réalisée au monde. D'accord. Voilà, c'est ambitieux comme projet. Hein. Oui, mais à partir du moment où techniquement c'est faisable, on l'essaye. C'est un record. De toute façon, les records sont faits pour être battus. Il y en avait qui existaient et on essaye d'établir un nouveau. Voilà. D'accord. Oui, techniquement, c'est faisable. Comment vous avez pu savoir que techniquement, c'est faisable? Déjà, parce que l'esplanade peut rassembler plus de 3000 personnes. Ça, c'est une première chose. Première chose, oui. Ensuite, c'est une chorégraphie qui va rassembler des gens et à partir du moment où ils peuvent être sur cet espace-là, c'est de les faire danser ensemble. C'est tout. D'accord. C'est aussi simple que ça. C'est pas une prouesse genre Usain Bolt. Que tout le monde, voilà, donc c'est faisable. Mais c'est quand même une prouesse. 3000 danseurs, c'est pas donné. Effectivement, c'est pour ça qu'on ambitionne de rassembler tout ce monde et de pouvoir faire cet événement-là qui forcément est historique. Voilà. Oui. Et la sélection, ça va se passer comment? Comment on sélectionne ces 3000 danseurs? Alors, Afridance est ouvert à tous, grands, petits, vieux, retraités, peu importe. D'accord. Il n'y a pas de distinction de nationalité, de race, de religion, il n'y a rien de tout ça. Tout le monde est invité et il suffit juste d'aller sur nos plateformes digitales, notre site web afridance.net, les pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez sur cette page, il y a une chorégraphie qui est dessus. Et apprendre la chorégraphie, tout simplement. Et voilà, apprendre la chorégraphie. Aujourd'hui, tout le monde a... Faire le challenge. Voilà, faire un challenge. Ouais. Donc aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Il suffit de se filmer. On exécute la chorégraphie, on se filme. Et on renvoie via un lien sur notre site, on renvoie la chorégraphie que Carmelita Siwa, la chorégraphe, va visionner, va sélectionner les gens à partir de là. Donc on a à peu près 3-4 mois pour sélectionner. Et puis à partir du moment où vous êtes sélectionné, on vous recontacte, on vous envoie un message. Et puis il y a toute une procédure. On vous dit derrière. Vous êtes sélectionné. Exactement. Après il y a une procédure derrière pour. Alors si je comprends bien, pas besoin d'être professionnel de la danse. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ouvert uniquement Ça veut dire professionnel. que moi, Rachidat, je peux allumer ma caméra, je me filme et je participe. Exactement. Et donc oui, il n'y a aucune restriction. D'accord.
Donc, la seule obligation, c'est de savoir faire la... C'est de réussir le challenge, tout simplement. C'est tout. D'accord. Donc c'est intéressant, Patrick. Oui, la chorégraphie est déjà faite. Pas ça te tente pas, toi? Oui, ça me tente. Même si je sais que tu sais pas danser. Hein. Je sais pas danser, c'est mal barré pour toi. Je sais danser parce que la danse, c'est dans mon corps. Ah oui? Tout simplement. Ah donc c'est un talent que tu caches? Je ne l'affiche pas tout simplement. D'accord. Et je suis chorégraphe à mes heures perdues. J'ai tellement entraîné d'enfants. Hier seulement, j'étais à un entraînement d'enfants chorégraphes. Donc ça, c'est une parenthèse. Malheureusement, ce plateau ne s'y prête pas, sinon je t'aurais permis de montrer tes talents de danseur aux téléspectateurs. Bon. C'était juste une parenthèse. Alors, lorsque l'on suit, enfin, j'ai un peu suivi la chorégraphie. La chorégraphie n'est pas toute... Vraiment, ce n'est pas une chorégraphie africaine, ce n'est pas une chorégraphie d'une région précise. Qu'est-ce qui a motivé le choix? En fait, déjà, les chansons qui seront passées sur laquelle la chorégraphie sera faite, c'est 5 chansons. C'est un medley de 5 chansons qui ont été choisies sur la base de challenges qui existaient déjà sur les réseaux sociaux. Donc, c'était des challenges qui ont été mis bout à bout pour pouvoir faire une chanson qui fait 3 minutes 17, 3 minutes 18 environ. Donc à partir de là, il y avait déjà des challenges dessus. On a repris les challenges et on les a, Carmelita les a mis ensemble et on a fait quelque chose de très beau. Voilà. Ok, tout simplement. Tout simplement. Donc tout le monde est invité, on est invité à aller danser. Afridance. Le dernier délai pour s'inscrire? Oh non, mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de restriction. Aujourd'hui, le dernier délai, c'est le 25 octobre. On ajustera au fur et à mesure parce que si on a les 3000 bien assez tôt, on va travailler là-dessus, on va capitaliser là-dessus. Et puis, si on veut aller au-delà des 3000, parce que l'esplanade de l'Amazone, ça peut prendre beaucoup plus que ça. Donc, si on veut aller au-delà des 3000, évidemment, on verra bien comment ça, on ajustera. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est surtout inviter tout le monde à aller sur nos plateformes, apprendre la chorégraphie et à la reproduire. Se filmer. Aujourd'hui, tout le monde se filme, tout le monde a un petit smartphone, on peut se filmer, et puis voilà. Donc, se filmer, participer. Les écoles, bientôt c'est les vacances, là, donc les écoles sous réserve d'avoir bien étudié, d'avoir réussi ces examens. Voilà, d'avoir une bonne année scolaire, donc voilà. Et donc, se filmer et venir participer. Un père et sa fille peuvent venir, et son enfant peut venir, un grand-père. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. En fait, je pense que c'est vraiment l'éclate, quoi. On se lâche, pas besoin de connaître, d'être vraiment professionnel. On va dire aussi que c'est une façon aussi de passer de belles vacances, pourquoi pas. Exactement. Voilà, allez, vacanciers, vacancières, à vos smartphones, prêts, partez, filmez-vous et participez à Afridance. Ça vous fera du bien et ça permettra aussi de révéler, pourquoi pas, au monde entier, en Mondovision, vos talents de danseurs. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Déjà, nous, on souhaite, aujourd'hui, on a pris contact avec le World Guinness Book, le Guinness de record, pour que nous ayons un juge qui vienne sur place. On peut le faire sans, mais que nous ayons un juge qui vienne sur place, nous remettre le set. Voilà, donc on aura un huissier, etc., pour vérifier tout ça. Mais avec un juge du World Guinness Book, de l'institution, qui vienne sur place pour vérifier lui-même et valider que le record a été battu et nous décerner le certificat qui nous permettra d'être inscrits dans le World Guinness Book. Voilà. D'accord. Donc, défi lancé, défi à relever. Exactement. Pari lancé, pari à relever. Oui, et puis c'est tout le Bénin qu'on veut mettre en avant, l'Afrique, parce que c'est panafricain, c'est tout. C'est une chorégraphie panafricaine avec 5 chansons qui sont toutes africaines, béninoises, congolaises, ivoiriennes, etc.
Donc une chorégraphie panafricaine avec des Africains et des non-Africains. D'accord. Donc c'est qu'on soit congolais, français, américain ou chinois ou oui, peu importe la nationalité, peu importe votre taille, votre couleur. Il suffit juste de savoir, enfin, d'interpréter la chorégraphie, d'envoyer sa vidéo et d'être sélectionné, c'est tout. Ok, que vous soyez né ou géant, peu importe votre taille. Peu importe. Oui. Voilà qui est clair, tout est dit, la balle est dans votre camp. Et si vous le permettez, avec la complicité donc de nos réalisateurs, on va suivre cet élément. Nous y étions, n'est-ce pas? Bénin TV était sur les lieux du lancement de ce challenge. On va suivre cet élément qui est signé Victorine Bondé pour replacer les uns et les autres dans, on va dire, dans le bain, n'est-ce pas, de Afridance. 3000 danseurs pour le record de la plus grande chorégraphie de danse africaine. Le 25 octobre 2025, l'esplanade de l'Amazone sera le carrefour d'une diversité de cultures, d'âge et de sexe autour de la danse. C'est un appel à tous les amoureux de la danse, que ce soit enfants, ados, adultes, danseurs amateurs, semi-pro, professionnels. C'est pas seulement pour les danseurs professionnels confirmés. C'est vraiment un appel à l'union et à la célébration de notre patrimoine culturel. Il ne s'agit pas uniquement des danses traditionnelles, c'est surtout des danses urbaines africaines et qui sont très répandues aujourd'hui et très prisées sur les réseaux sociaux. Quant à la sélection, il y aura une vidéo qui sera mise en ligne. Et l'idée, c'est de faire en sorte de motiver les gens à reprendre la même chorégraphie, qui nous soumettent leurs vidéos. Donc, il y aura une sélection qui sera faite à travers les vidéos. Un objectif clair derrière cette initiative, inscrire le Bénin au livre Guinness des records. L'organisation de ce défi, dont l'ambition est de figurer au prestigieux World Guinness Book of Records, vise non seulement à célébrer la richesse et la diversité des expressions culturelles de notre continent, mais aussi à positionner le Bénin comme épicentre de la créativité. Plus encore qu'un exploit technique ou artistique, Afridance est un acte de foi en l'humanité, en la paix, en la culture, comme moteur de transformation sociale. Afridance, un challenge jamais réalisé au monde. La danse, un langage universel pour écrire l'histoire de l'Afrique. Ousmane Hassan, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. C'est moi qui vous remercie. Et vivement que le Bénin remporte, inscrive une fois encore, n'est-ce pas, dans ces livres d'or ce record, n'est-ce pas? Exactement, une fois encore, puisque le Bénin y est déjà dans le World Guinness Book. On va essayer de le mettre encore plus haut. Donc voilà, on invite tout le monde à participer à cet événement. C'est soutenir le Bénin, c'est soutenir l'Afrique et c'est faire preuve de cohésion et de vivre ensemble. Voilà. Merci à vous, merci d'être passé. À très vite sur Bonjour le Bénin qui reçoit maintenant... Gilbert Zissou-Rouanou, avec lui on va parler donc de la lutte contre le tabac. C'est notre prochain invité. La journée internationale de lutte contre le sida, c'est contre le tabac, pas le sida. Contre le tabac, c'est demain, Patrick Diansou. Et donc, on a sur ce plateau le président cofondateur de la fondation SPH contre le cancer. Avec lui, on va parler de cette journée-là. Bonjour, Gilbert. Bonjour, merci. Alors, comment allez-vous, Gilbert Zissou-Rouanou? Je vais bien, vous aussi? Ça va très bien. Bonjour Patrick. Alors, oui, bonjour Gilbert. Oui. Très heureux de vous avoir. C'est un plaisir aussi d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un grand plaisir, Gilbert, parmi nos téléspectateurs les plus férus, je le dis, et je lui décerne le grand prix de fans de l'émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Alors, Gilbert, il y a le tabac qui est en train de causer des dégâts à travers le monde, et tout le monde le sait. Mais on a l'impression qu'on ne le dit pas assez, ou qu'on ne l'affiche pas assez. Et cette année, il y a un thème spécial, année 2025. Parlez-nous. D'abord,
qu'est-ce que le tabac, s'il faut définir le tabac ou le tabagisme? Merci beaucoup, Patrick. En réalité, le tabac, c'est une plante de la famille des Solanacées. Oui. Et je vais t'expliquer Solanacées. Peut-être que les Béninois ne connaissent pas cette famille. C'est-à-dire, vous connaissez la tomate, non? Oui. Tel que la tomate pousse, c'est comme ça le tabac pousse, oui, au départ. Maintenant, c'est la feuille de cette plante-là, oui, que les grandes usines, d'accord, ils font sécher, oui, et mettre ça en préparation. Oui. Et convenez avec moi, Rachidat ne va pas me démentir ça. Quand on veut préparer quelque chose, il faut y ajouter des substances, exactement. Oui. C'est des ingrédients. Exactement. Les ingrédients dont on parle ici, c'est la nicotine. Oui. La nicotine et d'autres substances très toxiques en fait. Oui. C'est ça. La nicotine, c'est ça qui fait que les gens s'adonnent à ça. C'est-à-dire ça, c'est de l'addiction en fait quoi. D'accord. Les gens ne lâchent pas. On devient dépendant. Voilà. On a envie tout le temps, voilà. Et donc c'est demain, n'est-ce pas, Patrick Diosso? C'est demain la journée sans tabac. Pourquoi une journée sans tabac et puis après une semaine sans tabac, pratiquement un mois sans tabac? Non, mais en fait, on dira pas une journée sans tabac. Je remercie en fait l'OMS pour avoir choisi au moins une journée. Mais nous, au sein de notre fondation, nous luttons tout le temps contre le tabac. Oui. D'accord? Et prendre une journée pour le célébrer, c'est fondamental en fait. Vous m'avez invité aujourd'hui, ce matin, pour parler du tabac. Oui. Les gens n'entendent pas parler de ça souvent. Oui. Et cette journée, c'est une grâce pour nous, en fait. D'accord. Donc, prendre une journée comme ça pour parler du tabac, c'est-à-dire que c'est une grande chose. Parce que la plupart des Béninois ne savent même pas ce que le tabac cause comme dégâts dans notre organisme. Donc, on ira un peu loin dedans. D'accord. Oui, alors disons. Alors, les conséquences sont énormes. Oui. Parlons-en rapidement. En fait, consommer du tabac, par exemple, ça donne plusieurs types de cancers. Oui. Quand un jeune homme prend le tabac, par exemple, en l'espace de 10 ans, disons 5 ans, il aura plusieurs types de cancers. Il aura le cancer peut-être du cerveau, le cancer de la gorge, le cancer du foie, le cancer du col pour la femme, du poumon, pour la femme, le cancer du col de l'utérus. Pour les femmes qui fument. Qui fument. Et ça fera que la femme sera improductive, en fait. Quoi. Vous comprenez? L'homme sera, excusez-moi bien de parler de ça, son sexe sera inactif. Il sera impuissant. Il pourra plus gérer. Et un homme qui ne gère pas, est-ce que c'est un homme? Donc c'est ça, ce sont les conséquences. D'accord. Des conséquences énormes. Et vous qui luttez contre, enfin vous êtes dans une fondation qui lutte contre le cancer. Et comment vous vous apprêtez pour cette journée? Est-ce qu'il y a des activités au menu spéciales pour... Oui, mais évidemment, tout à l'heure, on parlait en fait de cette journée en fait. Généralement, nous faisons des sorties telles que vous m'avez invité comme ça. Oui. Puisque vous savez, ce qui peut porter les messages et les Béninois sauront de quoi on parle, c'est vous les médias. Oui. Donc je vous remercie beaucoup de nous accompagner très souvent. Et à d'autres activités souvent, nous les réunissons au sein de notre fondation. Oui. Certains les aiment par exemple, ceux que nous pensons qu'ils fument beaucoup. Parce qu'il y a des cibles en fait. Nous les ciblons et puis nous les sensibilisons par rapport à ça. En parlant de cibles, est-ce que actuellement les jeunes sont adeptes, enfin ils ont l'addiction au tabac un peu plus qu'avant, ou bien il n'y a pas de changement? Non, merci beaucoup. Les jeunes et les femmes, oui. Non, merci beaucoup Patrick pour cette question en fait. En réalité, on constate que les jeunes, ils prennent maintenant de la chicha. Alors que la chicha et autres là, c'est dans la lignée du tabac. D'accord. La drogue et autres, la cocaïne, tout ça, ça sort du tabac. Oui. Vous comprenez? Mais ce que la jeunesse consomme aujourd'hui maintenant au Bénin, c'est la chicha. La chicha, d'accord. Et c'est du tabac. C'est du tabac. Et les mêmes effets que les autres causes que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est les mêmes conséquences. C'est les mêmes causes. Oui, les mêmes conséquences. Oui. Okay. Mais avec ces conséquences, est-ce qu'on pourra avoir de la jeunesse productive sur le plan, d'abord sur le plan social, ensuite par rapport à tout ce qu'il y a comme évolution? Oui, c'est pour ça que quand nous sortons, notre cible, notre vecteur de sensibilisation souvent, c'est la jeunesse. Oui. Parce que nous avons constaté que la jeunesse s'enfonce dans la consommation un peu de tout. Il y a quelque chose qu'on a oublié, vous connaissez ce qu'on inhale souvent, non? Oui. Et il y a beaucoup de nos conducteurs et autres là qui le font souvent.
excusez-moi du peu, je suis allé à Parakou, une sensibilisation du genre, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ça. Alors même que c'est les mêmes effets que ça, c'est la drogue en fait, disons c'est la drogue. C'est la drogue. Ils inhalent quoi? Ils inhalent le produit. Il y a un produit qu'ils inhalent souvent dans les narines. Et ça s'appelle comment? C'est le produit, je ne connais pas son nom souvent, mais c'est un produit quand même comme un peu du poudre. Et ils inhalent dans les narines. D'accord. Souvent pour eux, c'est que ça réveille les nerfs, ça leur permet de rester éveillés. C'est faux. C'est très faux. Ça agit sur la santé énormément. D'accord. Ça agit sur la santé énormément. Donc, il faut avertir que tout ce qui donne une sensation de bien-être au-delà de l'être ne donne pas du bien au corps. Non, mais en fait, ce n'est pas que ça sensation du bien, non. Ça fait du mal, plutôt. Tout ce qu'on... Oui, mais tout de suite, quand la personne le prend, elle a l'impression que ça lui... Mais en fait, non. Ça donne le cancer. Alors, tous contre la consommation du tabac, c'est bien cela. Luttons contre la consommation du tabac, c'est le message que vous portez ce matin. Oui, évidemment. Oui. Il n'y a pas que le tabac, tout ce que l'on vient de citer, la drogue, la cocaïne, la chicha et autres. Voilà. Et au-delà de tout ça, là, il y a une loi qui existe. Au-delà de la santé dont on parle, il y a une loi qui existe au Bénin. D'accord. En fait, moi, je voudrais remercier par ici le président Talon et le président Mbeki, parce que c'est en 2017 que la loi a été prise, en fait. D'accord. Donc, la loi qui existe, cette loi-là, si les jeunes pensent que c'est du jeu, ce n'est pas du jeu, en fait. Il y a une loi numéro 2017-27 relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac de ses dérivés assimilés en République du Bénin. Donc ça fait que vous n'allez plus voir la cigarette simple que les gens fument souvent sur les étalages aujourd'hui. D'accord. C'est interdit. Vous n'allez plus voir même les jeunes s'engouffrer quelque part. Là, mais je passe par là pour remercier les commissaires de Cotonou et autres. Actuellement, ils luttent foncièrement contre ça. Donc les jeunes ne se regroupent plus pour pouvoir fumer quelque part. Non. Dès que la police voit ça, c'est un problème. Donc on les embarque. D'accord. Merci beaucoup Gilbert Roinon, merci pour ce beau message matinal. Ça tue aussi un peu à peu, on va dire, notre jeunesse. Quand vous allez un peu ça et là, dans les bars, dans les buvettes, ça fume, surtout la chicha. Vous faites bien de le dire et il faut dénoncer ça. Et quand vous voyez aujourd'hui, même, c'est des jeunes filles, hein. C'est des jeunes filles qui en prennent, qui n'hésitent même pas à l'afficher, on va dire, sur les réseaux sociaux, TikTok et autres. Les soi-disant, j'ai envie de dire, influenceuses qui en prennent tout le temps. C'est un mauvais signal, en tout cas, pour nos jeunes, pour la jeunesse. Et il faut dénoncer ça avec la dernière rigueur. Merci de porter ce combat. Avec les dernières statistiques, les femmes, le taux de femmes qui fument la cigarette, le taux a augmenté de manière alarmante. Les femmes sont devenues de grandes fumeuses et les jeunes encore plus. Démasquer l'appel, exposer les tactiques de l'industrie sur les produits du tabac et de la nicotine. C'est le thème de cette année 2025 pour la journée mondiale sans tabac. Merci Gilbert Zissou-Roinon. Un mot pour finir? Non, mais en fait, je vous remercie énormément. Et je voudrais dire à la jeunesse béninoise, en fait, la jeunesse béninoise, c'est le fer de lance de notre pays. D'accord. Vous venez de dire, vous voyez, non, c'est effrayant, évidemment. Ça fait peur. Aux jeunes filles, surtout, si vous voulez être dans un ménage et produit d'enfants, ne fumez pas. Ne fumez pas. D'accord. Voilà qui est clair. Merci. Excellent matin. Bonjour, le Bénin se poursuit. Dans quelques minutes, on va se retrouver sur notre forum de discussion sur le débat. On va parler d'une thématique assez intéressante. Patrick Diosso, nous allons parler du travail domestique non rémunéré. Nous avons avec nous ce matin l'honorable Mariama Baba Moussa. Elle est avec nous, on va la recevoir dans un moment. Juste le temps pour nous de parler du Samedi Bleu. Le Samedi Bleu, qu'est-ce que c'est? On en parle juste après ceci. Alors, samedi dernier, on a vu défiler à Bomé-Calavi, samedi 24 mai, pardon, on a vu défiler à Bomé-Calavi une foule impressionnante de jeunes avec
à leur tête, bien entendu, Flora Agbra, ancienne ambassadrice de la paix Bénin 2022, qui est à nos côtés ce matin. Bonjour, chère ambassadrice de la paix. Bonjour, chers journalistes. Comment allez-vous? Je me porte très bien, vous? Alors, ça va super bien. Vous portez une initiative des plus citoyennes dénommée Samedi Bleu. Samedi Bleu, c'est quoi? Alors, Samedi Bleu, c'est une initiative qui se veut fédérative. D'accord. Pour instituer le peuple béninois, les leaders, les dirigeants, les décideurs et surtout la jeunesse béninoise à porter du bleu tous les samedis afin d'envoyer un signal, un message fort et rappeler aux leaders politiques que rien n'est plus précieux que la paix. D'accord. Donc le bleu, c'est la couleur de la paix. Le bleu symbolise la paix. Le bleu, c'est la sérénité, la stabilité, la paix. Alors, si je comprends bien, vous demandez à chaque citoyen béninois, à tous ceux qui nous regardent, de revêtir un habit bleu tous les samedis. Tous les samedis. Pourquoi précisément maintenant, Flora Agbra? Maintenant, parce que nous sommes déjà en période préélectorale. D'accord. Vous savez que le Bénin s'apprête à vivre une expérience inédite en 2026. Je vais parler des 3 élections majeures de 2026 et il est important de préparer les esprits des Béninois et leur rappeler que ce que nous avons de plus cher est la paix et nous devons à tout prix avoir des comportements de paix au quotidien afin de protéger cette paix comme un œuf aussi sensible qu'il soit. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, le Bénin c'est un peuple de paix, mais cette paix, il faut la cultiver au quotidien. Et donc, votre initiative, en tout cas, vient nous rappeler à quel point on a besoin, n'est-ce pas, de semer en chacun d'entre nous ces germes de paix pour que nous continuions, n'est-ce pas, de vivre dans un Bénin qui offre à chacun d'entre nous sécurité, tout simplement. Alors donc, souvent quand on parle de paix, c'est la couleur blanche. On associe souvent la paix à la couleur blanche. Pourquoi le bleu précisément, Flora? Le bleu, comme je l'ai dit, le bleu symbolise la paix. D'accord. Et donc, amener tout le monde à porter le bleu tous les samedis. Pourquoi le samedi? Parce que nous savons que c'est souvent les week-ends que les leaders politiques organisent leurs meetings, leurs rencontres. Et donc, si les militants, tous, s'habillent en bleu tous les samedis, ça va rappeler à ces leaders politiques qu'ils doivent faire les choses dans les règles de l'art et ne pas inciter surtout la jeunesse à la violence et que tout doit se passer dans les règles de l'art et que tout le monde doit avoir un comportement de paix au quotidien. Et quand vous observez, vous, le landerneau politique aujourd'hui, Flora Agbra, est-ce que vous pensez qu'il y a comme des germes qui pourraient ébranler la paix? Oui, je dirais oui, parce que vous savez, il y a certains jeunes qui sont en chômage oisif. Et vous savez, vous comprenez qu'avec moi, avec un peu d'argent, certains leaders politiques peuvent influencer ces jeunes-là et les amener, les inciter à la violence. Donc, c'est pourquoi il faut tous les jours sensibiliser tout le monde, surtout la jeunesse qui n'hésite pas à exprimer son mécontentement, ses frustrations, à avoir un comportement de paix tous les jours. Alors, on peut ne pas être content, on peut ne pas être d'accord avec les idées que porte l'autre, mais on doit, au-delà de tout, cultiver la paix et s'accepter aussi dans nos différences, ça participe. Le respect mutuel, le pardon, la tolérance, la compréhension, l'amour fraternel, l'entraide, c'est tout ça qui résume la paix. Et donc, le top est lancé? Le top est lancé le samedi 24 mai dernier et à travers une marche pacifique. Nous avons fait une marche pacifique, tous étant en bleu, de l'arrondissement
d'Abomey-Calavi Centre, 6 à Kota pour l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi où le top de cette campagne a été lancé qui progressivement va se tendre sur les autres communes. C'est quoi l'ambition derrière ce projet? L'ambition derrière ce projet, c'est d'amener, comme je l'ai dit, tout le peuple béninois à être vecteur de paix. Tous les épris de la paix. Et amener même tous ceux qui ne sont pas les épris de la paix à l'être au quotidien. C'est surtout le but parce qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur sur toutes les personnes qui sont déjà les éprises de la paix, mais il faut aussi amener les autres à l'être au quotidien. Et comment on cultive la paix rapidement? Comment cultiver la paix, comme je viens de le dire, c'est la tolérance, l'amour, l'entraide, le pardon, et avoir un comportement de père au quotidien, à la maison, dans la concession, avec son ami, au quartier, dans sa communauté, dans sa localité. Et est-ce que les acteurs politiques vous accompagnent dans cette campagne? Est-ce que vous allez vers ces acteurs, vous échangez avec eux? Bon, en fait, il faut dire que j'ai initié cette campagne en tant que bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité du genre. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme du PAEG que j'ai initié cette initiative. Mais la sensibilisation va continuer avec l'ONG Femmes sans frontières que je préside. Merci Flora Agbra, tout est clair, hein, tout est clair. En tout cas, moi je suis déjà en bleu. Donc, non, ça c'est pas ce bleu là. Non, ton bleu. Il y a un peu de bleu. Est-ce qu'il y a un bleu qui est exigé? Parce que j'ai vu, elle a mis du bleu clair. Voilà, comme sur les photos, j'ai vu qu'il y a un mélange de bleu. Il n'y a pas de bleu qui soit exigé. Retenons bleu roi. Bleu roi. D'accord. Et rien que le bleu. Oui, chez moi, c'est bleu empereur. Patrick Jossou, rien que le bleu. On ne veut pas d'autres couleurs là-dessus. Moi, c'est mon bleu empereur. Bleu roi, bleu empereur. Merci. Sacré Patrick. Merci à vous, chère Flora Agbra. On va soutenir cette initiative et je pense qu'on va le rappeler tout le temps sur cette émission pour que chacun d'entre nous cultive la paix au quotidien. On en a besoin. Nous sommes, on va dire, à quelques mois d'une échéance majeure, les élections couplées de 2026, les élections générales. Jamais le Bénin n'a connu d'élections générales. C'est un tournant majeur et donc chacun d'entre nous doit cultiver la paix pour que ce virage, on puisse l'aborder avec en toute sérénité. Merci Flora Agbra. J'ai du bleu aussi là. C'est bien. Ça peut aller. D'accord. Le bleu le hante déjà, mais c'est bien. Ça veut dire que le message il est passé. Flora Agbra, excellent vendredi à vous. Merci, pareil. Et nous, on poursuit. Patrick Jossou, restez avec moi. On va recevoir l'honorable Mariama Baba Moussa Soumanou dans un instant. On va rapidement à la pause, le temps pour nous d'organiser ce débat. Merci de nous retrouver sur le forum du discussion. On parle ce matin du travail domestique non rémunéré, qui est une thématique souvent mal comprise, il faut le dire, il faut l'avouer. Pour beaucoup, cela revient à payer les femmes au foyer pour l'énorme contribution au bien-être de la famille. Il n'en a pas fallu plus pour que certains crient au scandale. Pour eux, c'est une vision déstabilisatrice des familles, surtout africaines. Alors, pour en savoir un peu plus, ce matin, nous évoquons le sujet à l'occasion du lancement d'un projet. Il s'agit de projet soutenir l'élaboration de politiques fondées sur les données probantes en matière de travail de soins non rémunérés pour l'équité intergénérationnelle au Togo et au Bénin. L'honorable Mariama Baba Moussa est avec nous. Elle nous expliquera de long en large cette thématique. Madame Baba Moussa, épouse Soumanou, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, je précise que vous êtes ancienne directrice générale des impôts et des domaines, députée à l'Assemblée nationale 8e législature, et vous êtes sur ce plateau précisément en tant que présidente du conseil d'administration de l'ONG Association d'aide au développement des femmes du Bénin, AADEF Bénin. Alors, c'est quoi le travail domestique non rémunéré?
Merci, Madame le journaliste. Et il faut dire que le projet soutenir l'élaboration des politiques fondées sur les données probantes en matière de travail de soins pour l'équité générationnelle au Togo et au Bénin, est financé par le CRDI et soutenu par une coalition, le CREG, le PRB, et puis 2 ONG, une du Togo, l'association Cœur Solidaire, et une du Bénin, ADEF Bénin, dont je suis la présidente. D'accord. Quand on parle de travail de soins, il faut comprendre le travail domestique non rémunéré. Évidemment, c'est un thème sensible qui est mal compris et c'est pourquoi on doit expliquer. Et on doit essayer de dire l'objectif poursuivi et les impacts recherchés. Donc, le travail domestique non rémunéré, c'est tout ce que font les femmes, que ce soit la cuisine, que ce soit les soins portés aux enfants, les soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées, les corvées d'eau, et disons la vaisselle, la lessive, tout ce qui est fait, toutes ces activités qui sont faites par les femmes et qui, ma foi, n'est pas reconnue, n'est pas valorisée et n'entre même pas dans les agrégats comme le produit intérieur brut. Et vous savez que le produit intérieur brut, c'est la richesse d'un pays. Donc, 52% de femmes, dont 74% en milieu rural, dont le travail n'est pas quantifié et intégré au produit intérieur brut. C'est vraiment une bonne frange des activités de la richesse nationale qui est ainsi mise de côté. D'accord. Alors, de quel type de reconnaissance il s'agit, honorable? Oui. Pour que ce soit clair dans l'entendement général. Je vous ai entendu dire, il ne faut pas que les hommes disent « Ah, nos femmes vont commencer par dire... » On a déjà mené le débat sur ce plateau, en fait. Non, c'est loin de là. C'est loin de là, d'accord. Il ne s'agit pas de payer les femmes, leur payer un salaire, non, pas du tout. Non, il s'agit ici de mener une politique qui va permettre de prendre en charge cette frange de la population. Et pour le faire, cette frange de population qui contribue à la richesse nationale. Vous savez, on est 52%, 74% en milieu rural, et qui travaille. Et ce travail qui n'est pas quantifié en valeur, enfin, comme payé, n'entre pas dans le produit intérieur brut. Très bien. Donc, il faut qu'on essaye de sensibiliser, d'expliquer aux décideurs, de créer un cadre quand même d'échange et de partage pour que les décideurs politiques, pour que les parlementaires, pour que les organisations de la société civile, et pourquoi pas les leaders d'opinion, les leaders traditionnels, pour que tout ce monde comprenne que lorsque vous travaillez, vous contribuez à la richesse d'une nation, ça doit ressortir dans le produit intérieur brut. Madame, comment on pourra quantifier? Parce que quand vous évoquez tout ce qui est fait, oui, c'est vu, c'est visible pour toute personne, mais comment on peut quantifier, savoir que ce qui est fait comme travail participe effectivement au produit intérieur brut? Justement, c'est le travail que le CREG, qui est le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, et le PRB, Population Reference Bureau, c'est le travail qu'ils font. C'est du travail technique. Ils travaillent dans des pays de la sous-région d'Afrique subsaharienne en général, et avec les instituts de statistiques, avec ceux qui font vraiment, c'est un travail de fond. Et comment on peut l'expliquer? Figurez-vous qu'une femme qui est ménagère
elle prépare à manger pour 7 personnes. Et pour évaluer, on peut faire l'évaluation directe ou on peut se dire, bon, et les 7 personnes pour lesquelles elle prépare, si on va dans un restaurant, ça coûtera tant. Voilà. Donc c'est un travail technique qui est fait et on évalue. Et figurez-vous, au Bénin, par exemple, on a vu que le travail domestique non rémunéré, que nous disons communauté DNR, c'est 50 millions de francs par semaine qu'on ne comptabilise pas. 50 millions, c'est quand même énorme. Hein? C'est énorme. Figurez-vous que c'est un travail qui absorbe énormément d'hommes, de femmes. Voilà. Et on a même rapidement fait le point, c'est-à-dire le Craig et le Pierre B qui ont travaillé. Là, c'est 27% du produit intérieur brut qui est ainsi mis de côté, dont 8% pour les hommes et 19% pour les femmes. C'est dire que c'est énorme. Ça fait le quart de notre produit intérieur brut. Et vous savez, les impacts, vraiment, il y a beaucoup d'impacts. Non seulement on pourra soutenir les politiques en matière de travail domestique non rémunéré par des données probantes. Les données probantes, c'est les évaluations faites de façon, je vais dire juste, parce que quand un projet est monté, par exemple, et que vous n'avez pas les statistiques, vous pouvez passer de côté. Il y a aussi la valorisation du travail domestique non rémunéré et sa prise en compte dans le politique. Et ça permettra aussi de former les femmes dans ce travail domestique pour qu'elles soient spécialisées. Par exemple, le travail de soins aux personnes âgées, ça s'apprend, mais elles le font comme ça. Donc, il y aura vraiment des renforcements de capacités, il y aura des formations et formations aussi bien pour les décideurs politiques, pour leur dire voilà comment nous ne prenons pas en compte le travail domestique non rémunéré, et puis aussi, pourquoi pas les parlementaires, les organisations de défense des droits des femmes. Tout ce monde doit être impliqué pour que le message puisse passer. Et donc, c'est une étape, on va dire, majeure dans la reconnaissance du travail domestique non rémunéré au Togo et au Bénin, n'est-ce pas? Alors, après toutes ces études, quelle va être la résultante? Comment est-ce qu'on va matérialiser tout ça? Bon, la matérialisation, je pense que si on arrive à nous faire comprendre le calcul même du produit intérieur brut peut connaître un peu de modification. D'accord. Vous voyez, si vous avez un produit intérieur brut 1000, alors que je viens de dire un quart du PIB, c'est pas pris en compte, ça veut dire que ça va être votre richesse nationale, ça va être 1250. C'est énorme. Et ça influence les prises de décision des autorités. Même les projets qu'on élabore, qu'on monte par rapport, pour soutenir les femmes, il peut avoir un impact là-dessus. Et j'ai dit tantôt que les femmes seront formées. Elles seront formées pour vraiment bien faire le travail de soins. Et leur situation juridique va être améliorée. La situation juridique va être améliorée. Et parmi ces femmes, je vous ai dit, ce n'est pas que les femmes ménagères, il y a aussi ces femmes qui nous aident,
on peut améliorer leurs conditions de vie. Donc ça a un impact social et ça permet de booster aussi l'économie et puis de façon inclusive, j'allais dire, de façon inclusive, l'économie va être boostée. Oui. Il y a également que, avec ce projet, et toutes ces femmes, je l'ai dit tantôt, qui, dont le travail n'est pas pris en compte, vous voyez, être valorisées, être soutenues, être formées. Ça donne du baume au cœur. Ça donne du baume au cœur et ça permet aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Oui. C'est ce que je peux dire comme un impact quand même sur les femmes. D'accord. Et donc, dans le cadre de ce projet aussi, vous avez initié un atelier. Vous avez rassemblé des ONG, n'est-ce pas, pour leur expliquer un peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y avait aussi un flou au niveau de ces ONG? Bon, il faut dire que les cibles, c'est les personnes qui peuvent porter le projet. Le projet, d'accord. Oui, il y a les ministères concernés, identifiés, le ministère de la Famille, le ministère de l'Économie et des Finances, parce que l'Institut l'ISTAD est là. Il y a le ministère, la mairie, il y a les députés, il y a les ONG, 10 ONG au Bénin nous aident à porter ce projet. Donc, on avait déjà fait une phase d'appropriation à Paraco et de cadrage en février. Après cette phase, il est normal que sur le plan national, que le projet soit connu et lancé. C'est ce qui a été fait le 27 mai dernier et nous avons eu l'honneur d'avoir le ministre d'État chargé des finances, de l'économie et des finances, à travers son représentant, le directeur, le DGAE. Donc, et c'est la personne indiquée parce que les grandes décisions se prennent là. Donc, la Direction générale des affaires économiques a lancé le projet. Et je crois qu'il a vu l'importance. Donc, les thèmes qui ont été présentés, et c'est pour éclairer qu'est-ce que c'est que le travail domestique non rémunéré et comment est-ce qu'on doit tenir compte des comptes de transfert qu'on appelle le NTA, comment on doit tenir compte des comptes de transfert de temps et quel est l'impact, quels sont les impacts. Et d'abord, quel est l'objectif que je voulais expliquer. Il faut dire que les statistiques aussi ont été présentées. Je vous ai donné quelques statistiques. Et tout ceci, vraiment, c'était dans une ambiance conviviale où les cibles, les participants à cet atelier ont posé beaucoup de questions, des questions de compréhension, dont celle de ne pas confondre et dire que désormais il faut payer les femmes. Donc ça a été un cadre d'échange et de partage et ça s'est terminé vraiment par le soutien de tous ces participants de ministère et il ne leur reste qu'à soutenir le projet pour que ce soit une réalité dans notre pays. D'accord. Voilà qui est dit. Patrick Diossou, on a compris maintenant. Trêve de bavardage. on a vu. Comme ça est très innovant. Très intéressant, dans la mesure où on n'arrive pas toujours à comptabiliser le travail qu'on appelle informel par rapport au travail formel. Et donc, c'est une idée pour pouvoir comptabiliser, mettre en relief ce qui est informel, mais qui participe à la vie de la société. Au-delà même, ou bien si je dois encore souligner un aspect, c'est l'inégalité. Vous savez, les femmes... par exemple, une fille qui va puiser de l'eau, le matin le temps d'arriver, et les frères
sont parties. Oui. Donc, elle subit une inégalité. Elle ne va pas à l'école. Elle n'ira pas à l'école. Et voilà un exemple. Peut-être même si elle y va, elle va un peu en retard. Oui, et puis il y a des femmes, beaucoup de femmes qui ne vont pas, qui ne travaillent pas à cause du travail domestique non rémunéré. Donc, quand on fait les statistiques, c'est des milliards, au plan mondial, au plan Afrique, au Bénin, vraiment. Finalement, ce n'est que justice, alors, honorable. Ce n'est que justice. Oui. Ce n'est que justice. Et je crois que le gouvernement fait beaucoup, le gouvernement du président Patrice Talon fait beaucoup pour sortir les femmes de la précarité. Oui. Je vais citer l'exemple du Suède, qui est un projet, d'autonomisation économique des femmes. Oui. C'est près de 250 000 filles et femmes qui vont sortir de la précarité. Voilà. D'accord. Allez, les chiffres sont assez alarmants aussi. Hein. On dit chaque jour, plus de 16 milliards d'heures sont consacrées à ce type de travail dans le monde. Oui. Imaginez l'immense... à 2 milliards, ça correspond à 2 milliards de personnes qui travaillent et ne sont pas rémunérées. C'est pour... 2 milliards de personnes. Oui, qui travaillent et qui ne sont pas rémunérées. Des femmes et des filles en majorité. Des femmes et des filles. Ce sont 14% des femmes et des filles. Au niveau de l'Afrique, c'est quand même 34% des personnes. 34%, ça concerne 34% de femmes contre un nombre plus réduit de femmes. Voilà. D'accord. Merci à vous, Madame Baba Moussa, épouse Soumanou. C'est un échange, franchement, Patrick, très instructif. Oui, je suis très épaté. On n'a pas le temps de bien développer. Non, il y aura d'autres plateaux. Il y aura d'autres plateaux, d'autres occasions pour en parler. Et nous avons permis également aux internautes d'opiner sur cette question et nous leur avons posé une question. À votre avis, quelles actions concrètes permettraient de mieux reconnaître et valoriser le travail des femmes au foyer? Ils ont été quelques-uns quand même à répondre à la question, honorable. Nous allons les entendre par la voix de mon cher Stanislas Limpon du service web de Bénin TV. Bonjour Stan. Bonjour Rachida Biomama, bonjour madame, bonjour à tous. Alors, des réponses, des avis, des opinions, nous en avons eu. Bien sûr, quelques amis ont réagi comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Ils abondent dans le même sens que l'honorable ici en plateau et nous démarrons avec notre ami Florentin Zundi Ekpon qui déclare « Reconnaître et valoriser le travail des femmes au foyer est essentiel pour une société plus équitable. Voici quelques actions concrètes qui pourraient y contribuer, dit-il. Reconnaissance légale et économique, valorisation sociale, accès à la formation et à l'emploi, soutien financier et enfin, encouragement à l'entrepreneuriat, dit notre ami Dassi Betty, une femme qui affirme « L'État devrait payer un salaire à toutes les femmes au foyer après des enquêtes réalisées minutieusement, peut-être une partie du salaire du mari de son vivant, bien sûr, dit-elle. Stanislas Stéphane Sidagbo pense ceci. Le travail des femmes au foyer est trop souvent invisible ou sous-estimé. Pourtant, il est essentiel au bon fonctionnement de la famille et de la société. Voici quelques actions concrètes qui pourraient vraiment faire la différence. Première action, dit-il, il faut une reconnaissance officielle et symbolique, c'est-à-dire valoriser ce travail dans les discours publics, à l'école, dans les médias et lors des journées nationales et internationales dédiées. Parler positivement du travail domestique, c'est déjà un premier pas, dit notre ami. Deuxième action, selon lui, il faut des mesures économiques et sociales. Cela revient à instaurer ou renforcer des systèmes de protection sociale, assurance maladie par exemple, retraite pour les femmes au foyer afin qu'elles ne soient pas oubliées dans les politiques publiques. Envisager une reconnaissance financière comme une allocation ou un crédit temps
qui tiennent compte de leur engagement. Troisième action, il dit il faut aussi intégrer le travail domestique et familial dans les statistiques économiques afin qu'on puisse mesurer sa valeur réelle. Jean-Baptiste Lokossou écrit « Bonjour le plateau » et poursuit en ces termes. Pour mieux reconnaître et valoriser le travail des femmes au foyer, il faut d'abord admettre qu'il s'agit d'un véritable travail essentiel, mais souvent invisible. Concrètement, cela suppose d'inclure ce travail non rémunéré dans les politiques publiques. Par exemple, en accordant des droits sociaux comme une pension de retraite, une couverture sanitaire ou une reconnaissance fiscale. Ce serait une manière concrète de dire que leur contribution compte. Ensuite, il est tout aussi important de faire évoluer les mentalités à travers l'éducation, les médias et les discours publics pour que l'opinion cesse de considérer ce rôle comme secondaire. Ça pourrait contribuer aussi à régler beaucoup de problèmes, car gérer un foyer, c'est planifier, encadrer, éduquer et assurer le bien-être quotidien d'une famille. Ce sont des responsabilités qui demandent rigueur, compétence et engagement et qui méritent pleinement respect et considération, dit notre ami Jean-Baptiste Lokossou. Avant de conclure, bien à vous. Vraiment des contributions majeures, honorable Baba Moussa, n'est-ce pas? Oui. Il y a notamment cette dame qui dit que l'État doit désormais commencer à payer les femmes au foyer pour le travail qu'elles font. Enfin, on dit des politiques peut-être à long terme, à moyen, à long terme. On ne sait jamais. Ça, on ne sait jamais. Ça peut se faire. Ça se fait ailleurs. Merci à vous, honorable Stan. Merci pour ces différents avis. Et c'est fini déjà pour ce forum de discussion. Merci d'être passé. Je précise une fois encore que vous êtes l'ancienne directrice générale des impôts et des domaines, députée à l'Assemblée nationale, 8e législature, et vous êtes sur ce plateau en tant que présidente du PCA, de l'ONG Association d'aide au développement des femmes du Bénin. Merci, honorable. Merci. Excellent. Merci. Vendredi à vous. À vous aussi. Et à très vite sur Bonjour le Bénin, Stan. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Absolument. Allez. Alors, mon cher Aziz, à la une de l'agenda culturel ce vendredi, nous démarrons par cette actualité relative à l'inauguration de l'exposition Art Money, une initiative qui bénéficie du soutien du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une initiative donc, du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture. Et justement, l'Agence de développement de la culture a eu le privilège de prendre part à cet événement grandeur nature. Et il faut préciser que c'est un vernissage qui a réuni de nombreuses personnalités, dont justement le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel Abimbola, et un parterre de personnalités. La DAC Bénin aussi s'est fait représenter. Elle s'est fait représenter donc par exemple par sa directrice des arts visuels, oui, justement, Yacine Lassissi. Et je précise sur cette actualité pour finir que l'exposition Harmonie est à découvrir jusqu'au 14 juin prochain à l'Institut français de Cotonou-Rasidat. Et on parle maintenant, vous nous proposez d'aller maintenant visiter les chaînes de la Takora avec son paysage pittoresque, pas pour nos beaux yeux, mais pour découvrir les tatas, des habitations reconnaissables au peuple Beta-Maribé. Oui, le peuple Beta-Maribé, vous le prononcez si bien, les tatas ne sont pas simplement, des habitations, mais aussi et surtout, ce sont des complexes qui servent à la fois, comme vous le voyez à l'écran, de remparts d'habitat, de greniers. Elles témoignent aussi d'un savoir-faire ancestral dans la construction en terre crue. Alors, l'autre précision qu'il faut apporter sur les habitations des tatas, les Otamari ou encore les Betambaribé sont réputés pour leur expertise dans la construction des tatas, leur histoire et leur tradition, justement, et leur tradition donc donne une précision
très concises sur leur construction. Il faut apporter cette précision selon laquelle la découverte des tatas de l'Atakora donc encourage un tourisme durable en lien avec les communautés locales et en respectant justement le patrimoine culturel. Elle contribue à la préservation de ce patrimoine unique, à la valorisation du savoir-faire ancestral du peuple Otamari. Et on revient maintenant à Cotonou pour passer en revue les dernières sorties musicales de nos artistes du moment. Et là, on démarre par l'artiste Jix qui, dans son style Adja Piano, nous revient avec un titre assez évocateur, Vivi. Vivi, pour parler en tout cas de ce qui est doux, de ce qui est tout beau. Jix, vous l'avez dit, tout doucement aux côtés de son alter ego X-Time. Ils ont su en tout cas imposer le Adja Piano. Adja Piano, en un laps de temps, ce rythme-là, en tout cas, qui fait la pluie et le beau temps. Leur style reste le même, la même orchestration de Jix, le même tempo. Regardez juste un bout de ce qu'il nous propose. Ah, vraiment, le titre, cette chanson porte bien son titre, hein, Vivi, et c'est vraiment Vivi, n'est-ce pas? Ça passe bien. Électrochoc, exactement. Qui nous a fait en tout cas le temps de quelques secondes. On s'est lâché un peu quand même. C'est ça. Allez, on retrouve maintenant Nicanor qui fait parler aussi de lui. Avec sa dernière sortie, il nous revient après Bizarre avec le titre Veux-tu m'épouser? Oui, Veux-tu m'épouser? Il est resté infidèle à son rythme et au même sillage musical. C'est le comeback en tout cas du fils du pays après Bizarre, ce titre culte en tout cas qui continue en tout cas d'engranger beaucoup de vues et de likes sur YouTube. Le digne fils des Aheheno nous revient avec le titre qui fait parler de lui déjà sur la toile. Veux-tu m'épouser? On s'écoute un bout et on revient. Soleil levant, tu étais où tout ce temps, j'ai failli foutre en l'air tous mes rêves, mon existence, donner mon cœur au Jogladio, à Koba, donne-moi de l'amour urgemment, veux-tu mettre mes enfants, mais ne me tourne pas le dos, ma chérie, moi n'y crois et comment, la foudre me frappe si je mens, mais vie ouais ni à si cavi. Les autres m'ont tout pris, m'ont brisé, mais avec toi, je voudrais encore l'amour, encore l'amour. Elles m'ont tout pris, brisé, mais avec toi, je voudrais encore l'amour, encore l'amour. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser, chérie? Veux-tu m'épouser? Rien à moi, si l'univers t'entrône, les étoiles du ciel sont ta couronne. Rien à moi, que pour Achomi, Achomi, Adonka, if you do,
même ton corps est chouchou, ma reine à moi. Dis à ton air, c'est mort, qu'il n'y pense même plus, c'est lui qui attend, il attend. Je promets t'aimer tous les jours, même s'il est souvent cruel ce d'amour. Mais je voudrais y croire encore une fois. Chérie, 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 quelque chose pour tout prix, m'embriser, mais avec toi, je voudrais encore l'amour, et mon tout prix, briser, mais avec toi, je voudrais encore l'amour, mais tu m'épouses. Voilà, c'était donc Veux-tu m'épouser avec Nicanor. En tout cas, on a pu constater une touche du amapiano également, comme quoi l'artiste essaie d'apporter tous les rythmes. On va passer à un autre artiste maintenant. Oui, Shadow Chris se fait désirer ce matin. On ne pourra pas avoir la vidéo, mais juste l'information. Oui, l'information de Shadow Chris, c'est qu'il a sorti un titre dénommé justement « Prie pour moi, priez pour ces mamans-là qui sont des artisanes, hein, on va le dire, de l'ombre qui façonnent le devenir, l'avenir de leurs enfants. » On a le temps de revenir sur ce clip, mais avant, il y a aussi, hein, si la régie n'est pas de l'autre côté, KS Bloom qui nous propose un titre après le vent de polémique qu'aura enregistré. Voilà, je crois que c'est bon. C'est sa toute nouvelle sortie, oui, ça bouge, hein, musicalement parlant. Musicalement parlant, on ne peut que souhaiter bonne chance et bon vent à l'artiste. Exactement, on l'a annoncé, Pierrette Adams sera des nôtres ce matin. Mais il faut dire que toutes les routes pratiquement sont en chantier. Absolument. Donc, allez, la bonne dame se perd un peu là pour nous retrouver. On espère quand même qu'on pourra la voir avant la fin de cette émission. On va retrouver maintenant Karamat Agbatao qui se propose désormais tous les vendredis de nous emmener à la découverte de ces hits, de ces chansons qui nous ont fait danser, qui nous ont fait vibrer. Et aujourd'hui, elle se propose de nous faire découvrir l'histoire derrière le titre Tobodié de l'artiste Vovo Villop. Regardez. Monsieur, bonjour.
Alors, vous savez, il y a des chansons qu'on a du mal à oublier. Ce sont des chansons qui traversent réellement le temps. Dites-moi, qui n'a jamais fredonné Tobodoé? Bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir. Hein? Oui. Alors nous sommes dans cet espace pour rentrer un peu dans l'histoire de Tobodoé. C'est l'histoire de deux amoureux et la fille est très jeune avec un cadre de l'Ossobienne qu'on appelait le chef de gare. Mais l'histoire n'a pas tourné comme le voulait la jeune fille qui avait l'âge de 16 ans, 17 ans. Mais elle voulait conquérir le cœur de ce monsieur. Il a tenté de lui faire Botemila, comme on le dit. Alors c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui convoitait le cœur d'un chef de gare. Voilà. Est-ce qu'elle a finalement réussi à conquérir ce cœur? Ça n'a pas marché, ça a vraiment tourné autrement. Et ce qui a fait même que le chef de gare a demandé une affectation. Ça s'est passé à Kenta. Kenta, un arrondissement de la commune d'Agbanyezoun dans le département du Zou où se déroulaient les faits. Nous étions en 1988. La jeune fille a choisi d'emprunter la voie mystique pour gagner le cœur de son amoureux. Une potion qu'elle lui avait soigneusement préparée et réservée. Finalement, c'est les canards qui ont bu le produit qui était destiné à l'homme. C'est ça qui les a amenés vers la maison de la jeune fille qui s'était fâchée et a voulu se venger en mettant dans un puits avec l'aide de ses cousins-là. Deux des enfants du chef de gare qui étaient en vacances. Le grand est resté en vie, le petit a trépassé. C'est le soir, au moment où les gens du village revenaient du champ, qu'ils ont constaté la présence d'un être dans le puits. Ils ont sauvé le grand qui a révélé les faits. Triste balade narrative qui nous renvoie chacun à un questionnement. Devons-nous prendre par tous les chemins, surtout les plus inappropriés, pour se faire désirer? Tobodoé, depuis sa sortie en 1998, a été un hit et continue de raviver les souvenirs de ses mélomanes. Quand tu es artiste et que tu as une idée que tu veux développer dans la chanson, tu ne peux pas savoir que ça aura du succès. C'est le public qui donne le succès à l'œuvre que tu produis. Ce tube, je l'ai fait en 10 ans. De 88 à 98. Et qui a pensé la mise en scène, les canards et tout ça? La mise en scène, oui. C'est moi-même. J'écris d'abord les textes avant de faire ma composition. Le schéma est déjà là. Les sites, c'est moi-même, je vais les chercher et ainsi de suite. La moralité, c'est que vous n'avez pas, vous, femmes, vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un là avant de conquérir le cœur d'un homme. Votre beauté, votre manière de faire, votre seul sourire là suffit pour conquérir le cœur de l'homme. Merci beaucoup. Derrière chaque tube, il y a une histoire, il y a un parcours. Nous étions avec Vovo Vilop pour son titre Tobodoé. La moralité, c'est que tous les moyens ne mènent pas à bon port. Il faut être juste, il faut faire les choses comme cela se doit. Et surtout quand il s'agit de cœur, il faut laisser le cœur aller librement et simplement. Pas besoin. Et naturellement, voilà. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Vovo Vilop. On vous retrouve une prochaine fois. Je suis à votre disposition. Au revoir. Merci, au revoir.
Eh oui, Tobodié, j'imagine que ça te rappelle aussi pas mal de souvenirs, hein, mon cher Aziz. Ça a bercé notre tendre enfance, ouais. je vous le promets. Ça a bercé ton enfance. Oui, je pense même que c'est une chanson culte, hein, ça traverse le temps, mais malgré ça, bon, on va dire que c'est toujours d'actualité, quoi. Exactement. Et s'il y a une autre star, n'est-ce pas, africaine, une star internationale, qui a bercé notre enfance aussi, on va dire, notre jeunesse, c'est bien Pierrette Adams que nous avons l'honneur de recevoir ce matin. Allez, faites un bond pour elle. Hein. Le temps passe, les années passent, mais Pierrette Adams reste toujours aussi belle, aussi fraîche, aussi rayonnante, aussi charmante. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. C'était pas évident. Le programme, il était très chargé, mais tout de même, vous avez su trouver le moyen de nous retrouver. Alors, Pierrette Adams, le Bénin, ça fait longtemps déjà, hein? Ça fait longtemps musicalement. D'accord. Mais sinon, je viens de temps en temps, visiter. Oui. Alors, je me souviens encore de ces concerts au stade de Parakou. Je me souviens encore de ces concerts ici à Cotonou. Il y avait un monde incroyable. Pierrette Adams, emmène-moi, emmène-moi. Où tu vas, là où tu veux, je suis... Oh là là, cette chanson. Alors, Pierrette Adams, vous êtes là dans le cadre d'une soirée, on va dire, privée, n'est-ce pas, au Kirikou Bar Restaurant. C'est déjà demain, n'est-ce pas, 31. Mais c'est pour quelle heure demain? À 21h. À 21h, d'accord. Voilà. Et donc, depuis déjà, il y a eu pas mal de soirées privées au Bénin, n'est-ce pas? On a vu quelques petites vidéos sur les réseaux sociaux, des moments, on va dire, de nostalgie, n'est-ce pas? Alors, vous avez retrouvé votre public. Racontez-nous un peu ces retrouvailles avec le public, les mélomanes béninois, vos fans béninois. Alors, effectivement, bonjour à tous. J'ai retrouvé mon public... et leurs enfants aussi qui m'ont découvert, qui m'ont dit, toi tu n'étais pas né quand je dansais sur la musique des Pierrettes et tout. Et ces enfants-là, bizarrement, ils connaissaient la musique, mais ils ne savaient pas que c'était moi. D'accord. Voilà, ils ne savaient pas que c'était moi qui avais chanté cette chanson. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est surtout les mamans, hein, surtout les mamans qui étaient en demande. C'est-à-dire que les artistes qui étaient là quand elles étaient jeunes et tout, qui leur manquaient en fait. Et c'est des souvenirs qui remontent à la surface d'une certaine manière. Tout à fait. Ouais. Donc c'est un peu ça et ça fait toujours plaisir. Dire on n'est pas encore mort, on est encore là. La mission continue. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous fait quand, après toutes ces années, vous voyez ces moments, vous voyez même ces pères reprendre du bout des lèvres vos hits, parce que des hits, elle en a eu quand même, Pierrette Adams. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait plaisir, hein. Souvent, moi, je les fais chanter, je ne travaille plus beaucoup. C'est eux qui chantent à ma place aussi, ils connaissent tellement les chansons. Et c'est des chansons qu'ils ont tous recopiées dans leur cahier, et qui ont chanté à l'école, pendant les concours, machin et tout ça. Je l'avoue, hein, j'avais un cahier de chant, avec pratiquement toutes les chansons de Pierrette. Voilà, donc ils écrivaient ça, donc ils connaissent toutes les paroles par cœur. Et c'était plus facile à chanter, quoi. D'accord. Alors, oui. J'ai une question parce que cette sonorité, c'est mon coup de cœur. Alors, mon cri d'amour, d'où est venue la composition de cette, on va dire, cette belle sonorité? Alors, mon cri d'amour, c'est toujours Eric Virgal qui a écrit cette chanson. Donc, je ne peux pas répondre à sa place. Je ne peux pas répondre à sa place. Mais bon, c'est quelqu'un qui me connaît et qui sait ce qui peut aller avec moi. Il connaît mes tonalités, il connaît mes habitudes et tout. Les mots qu'il faut, parce que bon, parfois... Il y a des mots que je dis non, ça je ne peux pas chanter. On va permettre aux téléspectateurs de regarder en clip. C'est vrai, c'est très ancien. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Mais bon, allez, on va regarder une des chansons de Pierrette Adams.
sa magie, par ces mots que tu m'as dit. Wow. Et j'ai bien vite compris, je t'ai choisi. Comme cette langue tu as donné, pour manger, pour m'enlever. Tu as tout pris, tout reçu, je me suis donné. La belle histoire, ah quelle histoire. C'est notre histoire d'amour, d'amour. Je n'ai pas la voix de Pierrette Adams, mais laissez-moi quand même aller m'éclater. Pierrette Adams, franchement, on aurait bien voulu avoir assez de temps pour nous étendre un peu sur toute cette brillante carrière que vous avez eue. Alors, Pierrette Adams, vous chantez toujours? Il y a eu de nouvelles sorties récemment? Mon dernier truc, c'est Sauter avec Flavor. D'accord. Et il y a 4 ou 5 ans, je crois. D'accord. Voilà. Alors pourquoi cet arrêt? Qu'est-ce qui se passe? Cet arrêt, tout simplement parce que déjà le milieu a beaucoup changé avec Internet et tout. Des réseaux sociaux. Et c'est pas votre dada. Non, c'est pas que c'est pas mon dada, mais c'est juste que bon, il faut vendre en ligne. Et en Afrique, c'est pas évident parce que pour vendre en ligne, il faut avoir une carte de crédit. D'accord. Et voilà. C'est trop compliqué tout ça. Voilà, c'est compliqué, surtout pour mes fans qui sont d'un certain âge aussi. D'accord. Il faut l'avouer. Et puis, je fais un peu autre chose aussi. Voilà. Merci tous donc demain pour soutenir l'artiste Pierrette Adams, pour revivre, on va dire, ces années collège où voilà, on écoutait Pierrette Adams avec nos petits amoureux, où on se disait je t'aime, on se comptait fleurettes sur les chansons de Pierrette Adams. Alors un appel à lancer au peuple béninois qui sans doute vous retrouve là à l'instant même. Ouais. Alors ce que je peux dire, c'est que je suis là ce soir. Et donc ça sera demain samedi 31 au bar-restaurant Kiriko. Et à partir de 21h30, bon, il paraît que c'est sold out. Il n'y a plus de place. Bah oui, c'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Merci, merci Pierrette Adams. Merci d'être passé sur ce plateau. Je l'ai annoncé depuis ce matin et on regardait, on comptait, on regardait le temps passer. On se disait, bah, est-ce qu'elle pourra venir ou pas? Parce que le programme, il est assez chargé. On est honoré en tout cas de vous avoir reçu ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être restés à nos côtés. Ici prend fin. Bonjour le Bénin de ce jour. Aziz, on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? À vendredi prochain. Prenez bien soin de vous et allez vous éclater demain.